Il est évident que le diable fait obstacle aux chrétiens. Mais attention, il fait obstacle aux chrétiens, aux disciples, à celui qui s'est identifié à Jésus-Christ, celui qui a pris le chemin de la croix, celui qui meurt à lui-même, celui qui s'identifie à sa parole. Il ne va pas toucher celui qui marche avec tiédeur, celui qui est mitigé, celui qui est un peu dans le monde, un peu avec Christ, qui partage la vraie vie, la sainteté, avec la vie du monde. Il faut être évident, il faut parler franchement, il faut être franc. Il va s'attaquer à celui qui s'oppose, celui qui le dérange, celui qui amène la lumière, celui qui amène la vérité de l'évangile. Celui qui n'amène pas la vérité de l'évangile, il va le laisser tranquille. Tant qu'il est ensommeillé, tant mieux, il reste ensommeillé. Mais il va attaquer celui qui est réveillé, celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, celui qui marche dans les voies de Dieu. Ne nous trompons pas. Soyons francs, soyons sincères. Ne laissons pas séduire. En effet, ne soyons pas étonnés si le diable s'oppose à nous quand nous avons un projet. Un projet dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul l'explique au travers d'expériences qu'il a vécues lui-même, il a rencontrées personnellement, dans un Thessaloniciens par exemple de 18. C'est pourquoi nous avons mis dans nos efforts pour venir jusqu'à vous tant de hâte et d'ardeur. Moi, Paul, j'en ai formé le projet, au moins à 2 reprises, mais chaque fois Satan s'y est opposé et m'en a empêché. Nous allons voir que le diable peut aussi voler la semence que nous déposons dans le cœur de quelqu'un. En effet, il peut empêcher quelqu'un de voir l'œuvre de Dieu au travers de nous. Dans 2 Corinthiens 4:4, ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence, à cause de leur incrédulité, Satan veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, image du Dieu vivant. Il peut aussi arriver que quelqu'un résiste à l'œuvre de Dieu, au travers de la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie même. En effet, bien souvent, l'Esprit de Dieu agit, vous savez. L'Esprit agit dans nos vies de chaque être humain, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Qui ne peut pas témoigner qu'une fois, par exemple, il a fait un accident et Dieu l'a préservé, ou dans des situations où Dieu l'a préservé d'une bagarre ou de choses difficiles qu'il aurait peut-être pu mourir dedans. Beaucoup de gens peuvent témoigner de cela. Donc il y a une manifestation de Dieu dans notre vie. Tout le monde. Mais bien souvent, est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce qu'on reconnaît cela? Est-ce qu'il y a une reconnaissance dans notre cœur vis-à-vis de l'intervention de Dieu? Pas tout le monde. Et nous allons voir dans Matthieu 12:32, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui va nous détruire, qui peut nous emmener à perdre la vie, perdre réellement le salut, perdre la bénédiction, nous empêcher dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il ne recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Ma conclusion, si le diable résiste à un projet que nous avons, nous n'avons pas à lutter contre lui dans la chair, mais à remettre cela entre les mains du Seigneur. Car n'oublions pas qu'il est assis sur le trône, notre Seigneur. Il règne sur toutes choses. Dieu le Père lui a donné tout pouvoir, toute autorité, et nous sommes assis en Jésus-Christ. Donc laissons-le, au travers de nous conduire, nous emmener à prendre position en Jésus-Christ. Attendons-nous à lui. Laissons-le le conduire. Laissons-le nous saisir, nous emmener à rencontrer sa volonté, à manifester sa volonté. Mais même si le diable nous attaque, réjouissons-nous, parce que cela veut dire qu'on sert le Seigneur. Cela veut dire qu'on le gêne, on le dérange, notre vie, notre style de vie le dérange. Notre manière de vivre, notre désir de manifester la volonté de Dieu, de représenter Jésus-Christ, de vrais disciples de Jésus-Christ, dérange le diable, parce que nous sommes dans son monde, n'oublions pas. Nous sommes dans son monde, il est à l'œuvre, c'est lui, le monde lui appartient, il fait ce qu'il veut dans ce monde. Donc quand on vient, nous, avec notre petite lumière, quand on vient avec cette parole vivante, cette parole puissante, ça bouleverse ses plans, ça bouleverse ce qu'il veut faire, la manière qu'il veut agir, ce qu'il est en train d'agir, des plans qu'il est en train de mettre en exécution, et ça le dérange, ça bouge, c'est les plans qu'il avait entrepris de faire. Donc, ne nous affolons pas, comprenons les choses dans l'esprit.
Comprenons que si le diable nous attaque, c'est parce qu'on le dérange. Et tenons ferme. Ne le laissons pas intimider par ses agissements. Ne laissons pas le diable nous intimider et nous amener à nous réduire à l'état d'esclaves. Parce que nous sommes des hommes libres en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ, assis en Jésus-Christ. Et quelque part, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Aucun pouvoir. Il va essayer de nous faire peur. Il va essayer, comme il a essayé avec Jésus lui-même, de nous intimider, de nous tromper, de nous séduire, pour nous emmener à nous détourner du plan de Dieu, nous emmener à accomplir des choses qui sont contre la volonté de Dieu, afin de nous captiver, afin de nous amener à nous rendre captifs. Mais nous sommes libres, frères et sœurs. Portons la parole de vérité. Portons la justice. Communiquons le cœur de Dieu, les sentiments de Dieu. Et le diable continuera à trembler. Il va nous attaquer, mais il tremble. Je vous assure, il tremble devant un véritable enfant de Dieu. Soyez bénis.